Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, nous allons faire des marque-places. Voilà, pour votre repas de Noël, pour mettre devant les petites assiettes, mettre sur votre verre ou mettre dans l'assiette, comme vous voulez. Donc, pour le matériel aujourd'hui, il va vous falloir une pince pour attraper les petites perles. Vous savez, c'est des perles, enfin il y a différentes marques, il y a des perles Ama. Celles-ci viennent de chez Action. J'avais un gros bocal de perles et j'ai pas remis la main dessus. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, pour le tuto, on va faire avec cela. Donc vous avez différentes couleurs de perles Ama qui se présentent. Je vais prendre avec la pince, ça ira mieux. Comme ça, vous voyez. Et vous allez avoir besoin de votre fer à repasser. Donc moi, il est sur le côté. Pour pouvoir après faire sécher, enfin faire fondre votre motif. Donc, vous allez avoir besoin d'une planche avec des petits quadrillages pour faire le motif. Je vais vous expliquer tout. Il vous faut juste 3 couleurs. Vous allez avoir besoin du papier. Moi, c'est du papier de cuisson que je mets au-dessus de mon projet et je repasse avec mon fer tout doucement. Donc là, moi, j'avais acheté ce kit-là chez Jiffy il y a un moment de ça. Ils en font plein, même chez Action, des perles à repasser, ils en font plein. Moi, c'est ça, ils appellent perles à repasser, mais il y a une marque Ama qui marche très bien. Moi, celle-ci, je pense pas que ça soit des perles Ama. Donc ça, c'est une boîte qui me vient de chez Action du rayon bricolage et j'ai trié mes couleurs. Normalement, j'avais des autres perles. Pas moyen de mettre la main dessus. C'est toujours quand on cherche qu'on n'arrive pas à trouver. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai fait mes petites étiquettes comme ceci. Là, j'ai marqué Mélanie en argenté pour pouvoir mettre sur mon marque-place. Je vais y arriver. Et là, j'en ai fait un, donc pour Fred, comme ceci, sur le thème. Donc, c'est celui-ci qu'on va réaliser aujourd'hui pour Noël. Et vous le mettez devant votre verre. Et puis ça fait... Là, on voit pas bien que c'est... Voilà. Parce qu'il y a de la lumière. Mais au moins, comme ça, ça vous fait votre déco de Noël. Votre marque-place devant les verres ou dans l'assiette, comme vous voulez. Nous, on n'est qu'à 2, mais j'avais quand même envie de faire un petit marque-place. Parce que j'avais envie de faire la déco vraiment maison de notre table. Donc, on y va pour les explications. Vous allez avoir besoin du coup de blanc, de rouge et de vert. Donc, on y va. C'est parti. Vous allez commencer par du blanc. Donc, vous allez faire une ligne où il y a 8 blancs. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je positionne 8 blancs sur ma plaque. Côte à côte. Donc là, on commence par le bas. Comme ça, on va monter ensemble le projet. Donc là, 8 en bas pour l'instant. Hop. Et je vais vous montrer au fur et à mesure pour pas que vous vous trompiez. Hop. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va assez vite à faire. Et je trouve que ça change. Ça fait passer en même temps les perles Ama qui traînent dans le placard. D'accord? Donc là, on en a 8. La ligne du dessus, il va vous en falloir 10. Donc, vous allez rajouter un et un comme ça à côté de la ligne de 8. Et un, je vais le faire face à vous. Voilà. Et un comme ça. D'accord? Ici, on comble. On va remettre 8 au milieu. Je le retourne vers moi et je vous montre après. Donc là, bon, on va combler la ligne. On va mettre 8. Donc là, j'ai pas encore mis mon fer à repasser. On chauffe. Hein. Ça sert à rien pour le moment.
Après, vous pouvez faire avec vos doigts, mais le problème, c'est que moi, quand j'essaie de faire avec mes doigts, toutes les perles se sauvent. Donc, vaut mieux utiliser une petite pince. Je sais qu'il en existe hein, dans le kit. Je ne sais plus où elle a atterri. Et hop, comme ça, on fait la première ligne. Et puis, ça nous occupe pendant nos jours de repos, nos soirées. Et ça va vite à faire. Donc, la deuxième ligne, comme ça. Donc, 8 en bas, 10 qui débordent de chaque côté, 1. Ensuite, vous allez, hop, je le retourne de l'autre côté, moi, pour voir. Alors, vous allez reprendre sur les 8. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Et vous allez en rajouter 1, 2, 3, 4. 4. On y arrive. Si je fais des bêtises, ça va pas déjà le faire. Voyez, sur les 10 qu'il y a sur la deuxième ligne, j'ai rajouté 4. 4 perles à main vers le haut. Et à côté, je vais en rajouter juste 3. 1, 2, 3. Je vous montre, je vais me faire face à vous. 1, 2 et 3. Faites pareil de l'autre côté. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Et à côté de ces 4-là, vous mettez 3. 1, 2 et 3. Vous voyez que votre encadrement, il commence déjà à se faire tout seul. D'accord? Alors là, je le retourne vers moi pour que je puisse comprendre. Parce que sinon, après, on fait des boulettes. Voilà. Vous allez forcément faire vos 8 ici centrés. Mais vous allez passer un ici. Vous voyez, sur la ligne du haut. Vous faites un espace parce que vous allez mettre un rouge. Donc, vous mettez... Là, je sors les 2 rouges qu'il me faut. De toute façon, il faut juste 2 rouges. Un rouge ici. Et un rouge en parallèle. Je vous montre. Vous voyez, comme ça. Vous avez les 4 qui sont montés. Un rouge, un blanc, un rouge au-dessus. Ensuite, entre les 2 rouges, vous mettez un blanc. Donc, ça vous fait un carré, en fait. Là, vous avez les 4 que vous avez montés, les 3 à côté. Et ici, ça fait rouge, blanc, blanc, rouge. Et vous allez faire les verts tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Vous allez marquer un rouge, un vert ici.
un verre ici. Je vous montre. Hop, pour faire les branches du hou. Alors j'aurais bien voulu faire plus foncé, mais j'ai pas trouvé. Alors on fait avec des plus clairs, c'est pas grave. Donc le vert en fait ne vient pas du tout se mettre dans l'encadré. À côté du carré blanc, blanc, rouge, là, vous faites vert, vert et vous montez. Vous faites un triangle en fait. Juste un angle et vous faites pareil de l'autre côté au-dessus du rouge. Et maintenant, vous terminez votre ligne en faisant vos 8 pour finir l'encadrement. En fait, sans l'encadrement, il faut toujours 8 et 10 sur le contour. Je vous remontre après. Là, vous pouvez commencer à allumer votre fer. Donc, la prise, elle est là. Parce qu'il ne faut pas chauffer beaucoup, longtemps, pour que ça chauffe. Hein. Je finis mon encadrement. Vous voyez? Là. Forcément, il vous manque une ligne ici pour fermer. Donc, c'est-à-dire les 8. Il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y arrive. Les rouges, en fait, comptent dans l'encadrement. Les verts, non, c'est en dehors de l'encadrement. Et je vais finir, du coup. Comme ça, je vais pouvoir me faire mon petit marque-place pour moi. Vous voyez, des fois, ça saute. Donc, on remet délicatement les 8 autour pour finir. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez votre encadrement. Je vous le laisse comme ça. Comme ça, si vous voulez faire pause et puis le faire sur votre quadrillage, eh ben, vous pouvez. Sauf que vous, forcément, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça, je vous le laisse tranquillou pour bien que vous regardez. Et maintenant, on va poser le film dessus. Je vais pousser tout ce qu'il y a sur mon travail pour éviter de me brûler avec le fer. Donc, vous faites attention quand vous le disposez pour pas faire voler les perles. Hein. Voilà, que ça soit bien à plat et qu'il n'y a rien qui bouge en dessous. Parce qu'avec le fer, on va venir tout doucement passer dessus. Alors, je pense qu'il est assez chaud. Oui. Et je vais venir passer tout d'abord, tout doucement, sur mes perles, bien à plat. Sans se brûler. Je fais des fois avec la pointe. Hein, et après, je rectifie s'il faut. Et surtout pas vous amuser à soulever. Hein. Faut attendre que ça fonde bien. De toute façon, on voit les perles qui s'aplatissent derrière. Hein. Et là, je vais faire cette partie-là parce qu'elle n'est pas bien collée. Donc, il faut vraiment y aller délicatement en attendant que ça sèche. Hein. Je préfère que mon fer soit pas très très chaud, que ça dure un petit peu plus longtemps, que de faire chauffer et puis que
que ça fasse des bêtises. Donc là, je vois que ça s'aplatit. Et ça va venir se sceller les uns avec les autres. Voilà. Encore ici, qui c'est pas tout à fait fondu. Voilà. Et voilà. Je laisse refroidir. J'éteins mon fer surtout. Hop, c'est bon, je débranche pour éviter de me brûler. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est chaud hein, forcément. Mais si vous regardez bien, ça aplatit les perles derrière. Là derrière, quand j'ai collé mon étiquette, ça aplatit mes perles. Ce qui a fait que ça les a fait fondre. Et c'est venu les sceller les unes avec les autres. Donc là, quand je retire mon film, forcément, c'est collé dessus. Voilà. Donc j'attends un petit peu que ça soit froid. Donc je mets bien à plat. Des fois, il y en a qui mettent leur plaque au-dessus pour dire que ça reste bien à plat. Ça refroidit. Clac, 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 ça refroidit. Donc vous voyez, c'est exactement la même hein, que la première. Et ça vous fait vos petites en-têtes, vos marque-places pour marquer les petits prénoms autour de la table. Donc là, je décolle. C'est encore un petit peu chaud, mais vous avez votre en-tête. Donc normalement, vous pouvez les plastifier, ces petites étiquettes. Donc l'étiquette qui passe dedans, c'est 4,5 sur 2 cm. Vous marquez le prénom de votre convive et j'ai mis de la colle autour de l'étiquette. Donc tout autour, comme si j'avais fait un petit encadrement, j'avais mis de la colle. Voilà. Comme ça. Et je suis venue le centrer et j'ai mis mon étiquette sur le devant. Hop, voilà. Voilà, mon étiquette à moi aussi, elle est prête. Donc, et ben voilà, comme ça, je vais les mettre tout simplement sur mes verres, sur le verre d'eau. Un exemple, là c'est mon verre d'eau. Je vais mettre devant ma petite étiquette avec les couverts, l'assiette. Et puis voilà, comme ça, ça vous fait un petit marque-place. Alors même si on est à deux, eh ben c'est pas grave, c'est juste pour marquer le coup. Et puis bah, ça vous fait des petites décos sympas de Noël. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire en forme d'étiquette. Vous pouvez faire en forme de sapin, vous pouvez faire en forme de Père Noël. Il y a plein de modèles disponibles sur Google. Hein. Vous tapez Perlama et puis vous trouvez dans les images plein de créations de ce style-là. Voilà. Donc pour faire des petits marque-places. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment comme d'habitude. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.